Février 2021. Dans le silence du théâtre François Ponsard de Vienne, bruissent les sons d'une troupe en résistance. Une troupe motivée par un objectif commun, la création de Marie Tudor de Victor Hugo. Un défi face à la crise sanitaire qui aliène le monde de la culture depuis des mois. Et peut-être là, est-ce qu'il y a besoin d'un petit galon comme ça ici? Oui, Il me semble qu'il y a une sorte d'élan fédératif qui s'est fait autour de cette création, qui fait que cette création, elle sera, j'espère, le début de la suite. Il y avait une demande de tout le monde d'être occupé à faire quelque chose, et quelque chose qui soit artistique. il faut pouvoir jouer, mais de pouvoir continuer à travailler et à faire des choses, oui, ça c'est vraiment... c'est énorme en fait. C'est très très précieux de pouvoir voir les gens, être avec les gens et fabriquer un spectacle. Ouais. C'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, c'est la séance des toiles, les patrons en tissu des costumes à venir. L'essayage des toiles, c'est vraiment le moment où on voit. On voit la forme, on voit la structure du vêtement, de ce que sera le vêtement. Et moi, j'aime bien porter les tissus parce que ça change tout. Quand on déploie le tissu devant le comédien, tout d'un coup, on a la matière, on a la couleur en plus grand, on se rend vraiment compte des choses, quoi. Les tissus de soie sont toujours plus beaux au niveau des couleurs que les synthétiques. Donc, il s'agissait de trouver un beau rouge, quoi. Et c'est un beau rouge. Articuler la mâchoire coupée. Ça va m'aider à construire le personnage qui, pour le moment, m'échappe un peu, même si je travaille le texte, mais le costume va m'aider à créer une Marie Tudor, j'espère. Le costume, une seconde peau pour les comédiens et une invitation au rêve pour le public depuis des siècles. Le costume, c'est ce que gardaient les comédiennes et les comédiens quand Molière se baladait. On mettait le paquet dans le prix des costumes parce que c'est ça qui tape, c'est ça qui campe le personnage. C'est très important. Les comédiens du 16e et du 17e, c'était leur luxe. Parce que les gens devant qui ils jouaient n'avaient pas de vêtements chamarrés, des couleurs, des trucs comme ça. Le costume, et c'est ce qui fait la différence avec le commun des mortels, quoi. Des habits Renaissance à réinventer et un pari en ces temps de pandémie, en confier la réalisation à des jeunes en formation costume. Le spectacle vivant et la jeunesse, unis dans un même élan, celui de la transmission. Il y avait comme ça une synergie des choses où je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment intéressant, quoi, de pouvoir partager ça. Je pense que j'ai quand même des choses à donner, quoi. Et j'ai envie de les donner, franchement, ça me fait plaisir de les donner. J'ai envie, quoi, vraiment de le faire. Quand même impressionnant de se dire j'ai 20 ans et je peux faire une robe du XVIe siècle. Je trouve ça génial qu'on puisse travailler sur des costumes qui vont jouer, donc travailler aussi avec des comédiens. Ça donne peut-être un peu d'espoir parce que en ce moment c'est un petit peu plombant la situation, on n'arrive pas à aller voir de spectacle et puis tout est à l'arrêt. On est aussi des espèces de gardiens d'un savoir-faire et c'est super important. Savoir faire les choses, c'est pouvoir défendre et continuer ce métier et faire en sorte qu'il se perpétue parce que sans savoir-faire, on n'ira nulle part. Le métier du costume, c'est pas quelque chose d'extrêmement reconnu. Ce projet-là, ça donne une occasion de le dire. On est là, on existe.
10 mars 2021, dans un des ateliers du lycée Lamartinière d'Hydro, c'est le jour d'un échange masqué. Victor Hugo est donc à l'époque des Romantiques, donc il remet en question absolument toute l'écriture classique, et il est extrêmement contemporain. Il écrit ça, à mon avis, et c'est le premier axe que j'ai choisi, il écrit ça comme une série télé. C'est effectivement, il y a un suspense d'enfer. Donc je le montre comme un film policier suspense. Le transport du spectateur ailleurs, pour moi, c'est très important. Et à mon avis, si tu veux amener la couche du costume historique, ça nous met dans une autre ambiance. C'est vraiment très important. Ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, et qui j'espère va vous intéresser vous aussi, vous avez tout d'un coup l'émergence d'une problématique entre je suis une volontaire pour le pouvoir, mais je continue à être femme. Et Marie Tudor, elle est coincée dans ce rapport-là. Inutile de vous dire que là, Victor Hugo nous pipote complètement le personnage de Marie Tudor. Il en fait une amoureuse. Il en fait une femme passionnée. Voilà, un petit peu l'histoire. Merci à vous de nous aider à transcender Marie Tudor. Après l'exposition dramaturgique, vient le temps de la rencontre des personnages à travers les textiles. L'amant, le favori et amant de Marie Tudor, qui a été anobli par elle. Hein. Donc sur cette chemise, il a un gilet, un premier gilet. Alors après, on verra à quel moment il l'a plus, il met la veste par-dessus. Ouais. Je pense qu'il peut être pas mal galonné, enfin, il faut un peu le travailler. Le gilet va être dans ce lamé, là, ici, qui est argent-rouge. Okay. Donc là, l'idée, ce serait de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est plutôt ce qui vous fait envie, il faut que vous mettiez d'accord entre vous. Il y a combien de personnes qui seraient intéressées par le par-dessus de Monsieur Renard? Ça, j'adore, c'est trop beau. Donc aujourd'hui, c'était la transmission de tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent, la recherche des tissus, les essayages des toiles, la fabrication, enfin les patrons. C'est vraiment cette transmission-là qu'on a faite avec Arthur. Puis me présenter, puisque je les avais jamais rencontrés, vu qu'avec le Covid, on n'a jamais pu trouver un temps pour ça. Donc c'était aussi se rencontrer. Là, il y a le rameau là, qui descend. Donc, puis c'est pas nécessaire de bâtir un volet. Par contre, il faut l'épingler dans le vertical. Ouais. Pas comme ça. On va faire une large parmenture. Je dirais au moins 20 cm, quoi. Il faut qu'on fasse attention de vraiment être très précis, quoi, et de bien penser qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, de leur donner bien toutes les bonnes informations dès le départ. Mais en tout cas, eux, ils ont envie, ça, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très, très contente de faire des costumes historiques sur ce projet. Je suis très, très enthousiaste. J'ai très envie de commencer. Ça va être un peu compliqué, mais ça va être super chouette à faire. Moi, je fais un des 3 lords. Et moi, je fais Lord Clinton, qui est donc celui qui est en vert. Comme moi, c'est ça. Je vais sortir mon costume. Et ce qui est intéressant aussi dans la transmission, c'est de revoir tout mon parcours, c'est-à-dire de revoir par où je suis passée, que j'ai oublié en fait, et de retrouver pourquoi je fais les choses comme ci, comme ça, pour pouvoir les donner. Et c'est un cadeau en fait. C'est un vrai cadeau de faire ça, hein. Vraiment. Il va falloir qu'on mette des aplats parce que là, pour le coup, c'est un tissu qui est très fin. T'as fait un placement encore? Dis donc, il y a du droit fil ici. Des fois, juste ça, qu'au moins il y ait une harmonie dans l'horizontalité. Les repères, tu vois, ça c'est le milieu dos. Et bon, là il y a deux crans. Et puis ça c'est le milieu devant. Donc il y a anglais. Quand j'avais 4-5 ans, déjà, je me déguisais avec presque rien, des colliers et tout ça. J'aimais déjà manipuler, me déguiser, me transformer, inventer des personnages beaucoup. Faire du costume, c'est un peu tout ça, parce que même si c'est pas nos personnages,
on les construit aussi. Et je pense que ça a beaucoup participé. Et en fait, c'est revenir aussi à tout ça, pouvoir participer à la construction sans être sous le feu des projecteurs non plus. C'est vraiment ça aussi qui m'attire un peu, être le métier de l'ombre, celui sans qui rien pourrait se faire, mais qu'on voit jamais. « 19 mars. Après une semaine intense de travail, une mise en lumière des costumes s'organise. » Et donc oui, c'est pas mal ouais, de les mettre au soleil, comme si c'était sur scène, et de prendre du recul. Et c'est là aussi où, par exemple, quand on sélectionne des tissus, il faut se poser la question de la taille du motif et de comment est-ce qu'il va renvoyer la lumière. Et qu'est-ce que va donner un motif qui peut renvoyer beaucoup la lumière à, par exemple, plus de 15 mètres. Oui, c'est ça. Voilà. Depuis 8 jours déjà, chacun apprivoise les tissus à sa façon. C'est une matière et il faut l'accepter comme elle est. Non, après, c'est à nous de nous adapter, les techniques, les machines, les aiguilles, mais c'est jamais de la faute du tissu. La matière, c'est elle qui conduit l'affaire. Hein. C'est le tissu qui nous raconte. Alors, on peut se dire, bon, ce tissu-là, je vais le travailler comme ça. Il se trouve que quand on commence à le travailler, non, lui, il fait de la résistance, il veut pas. Donc, il faut l'accompagner, disons. Il faut sans arrêt, en fait, s'adapter à la matière et évidemment à ce qu'on veut en faire. C'est vraiment hyper important. Les tissus, on leur donne des adjectifs qui n'ont rien à voir avec la couture. On dit qu'un tissu, il plombe, on dit qu'il est liquide, qu'il est fluide, parce que justement, c'est une question de tomber et de comment il réagit avec le corps. Et du coup, les tissus, malgré le fait qu'il y ait une vraie technologie textile, il y a toujours un rapport assez sensoriel avec. Par exemple, sur l'arrière, il y a un dot qui lui est très solide et qui est très 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 stable. Du coup, c'est très pratique à coudre parce que c'est très facile. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je suis en train de monter depuis tout à l'heure mon vêtement à l'envers. Okay, je me sens crétine. Ton dot, il devait être à l'intérieur. Non, mon dot, il devait être à l'extérieur et là, il est à l'intérieur. Et j'avais fait 3/4 du boulot. Hein. J'y suis depuis 8 heures quand même. Hein. Bon, moi, ça et je viens de perdre 3 heures. Moi, du coup, ça tombait bien et ça tombe plus bien. En vrai, si tu traques tes points là, ouais, c'est ça. tu t'arranges. Écoute, hein, la vie, c'est le fait de s'arranger avec la réalité. Ouais. Après, quand j'ai terminé avec Colline, je pourrais peut-être venir faire dans l'autre sens. Crochet de pression ici, avec une pression ici pour éviter que ça baille, d'accord. Parce que je vais devoir repasser en affaire un truc, mais il y a une certaine effervescence, on va dire aussi. Voilà, on sent qu'elles sont très contentes d'être là ensemble et de faire ça. Oh, ça va super pas du tout avec. Oui, il y a une bonne, on sent qu'il y a une bonne énergie. Enfin, globalement, c'est une bonne énergie, c'est sûr. Ce petit groupe-là, ils sont très soudés, quoi, très solidaires. Tu veux pas nous le montrer de face? Ah mais oui, il y a des ailerons. Ils sont vraiment les uns avec les autres. Et c'est très chouette. Et c'est vrai qu'un atelier qui fonctionne bien, c'est plutôt un atelier comme ça, quoi, où les gens sont solidaires les uns des autres. Mais c'est quand même pas toujours le cas. Donc les derniers trucs que j'ai à faire, je les ferai plus tard. Et là, le but, c'est que tout le monde ait ses silhouettes déterminées pour l'essayage. Et du coup, je vais là en fonction où il y a besoin de main-d'œuvre. Si on s'entraide pas à un moment, juste tout le monde va galérer, ça va être pénible et il n'y aura pas une bonne ambiance. Alors que travailler avec une bonne ambiance, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus efficace et tout. Donc s'entraider, ça fait aussi partie du travail, quoi. Parce que c'est un sport collectif, le costume. Ouais, c'est ça. Dans tous les costumes, il y a des tâches hyper cool à faire. Et des tâches un peu plus pénibles, laborieuses, longues. Autant être tous solidaires les uns des autres. Et il y a aussi le fait, je pense, que le costume ne nous appartient pas.
il appartient à un spectacle ou à un projet, mais c'est pas à nous, c'est pas notre costume. Donc partant de là, tout de suite, il y a un orgueil en moi qui permet aussi cette solidarité. C'est un métier que moi je trouve hyper complet, autant dans le côté un peu social, avec le comédien, mais aussi avec les gens avec qui on travaille. Je trouve ça hyper complet du point de vue du coup social, du point de vue d'avoir un savoir-faire, quoi. Genre de savoir faire des choses de ses 10 doigts, d'être l'artisan qui va permettre de concrétiser une vue de quelqu'un. Moi, je trouve que ça rend le métier hyper complet et hyper créatif. En cette 3e semaine de fabrication, les décorations du costume de Marie Tudor s'esquissent du bout des doigts. Mais si, moi j'aime bien ça. Ça c'est bien, mais pas avec le petit truc. Cette étape du choix de la décoration, c'est d'essayer plein de choses, d'avoir plein de propositions. Et donc là, l'important c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on veut dire de rigueur historique et l'esthétisme que ça apporte. C'est le but du costume d'ailleurs, d'être toujours dans ce mélange-là. Cette semaine, c'est aussi la séance tant attendue des essayages des costumes par les comédiens, en présence du metteur en scène. Non, mais encore une fois, c'était vu de là-bas et comme ça. Une étape primordiale. En fait, tu veux dire que j'aurai quelque chose dessus? oui. D'accord. Comme ça, c'est une chose qui peut être lavée tous les jours, tu vois. Oui, bien sûr, c'est un moment crucial, parce que c'est là que, d'abord, qu'on voit les choses et que effectivement le comédien se voit aussi dans son rôle, dans son personnage. Si je deviens bleue, vous arrêtez, hein? Oui. J'ai déjà pratiqué ce genre d'expérience. Pour C'est vrai? film Si tu te sens pas bien, tu dis Oui. immédiatement. Oui. D'accord. Et puis il y a aussi le côté qu'il faut qu'il soit à l'aise, qu'il faut que ça aille, qu'il ne soit pas gêné aux entournures pour lever un bras, qu'il ne soit pas serré. Il faut vraiment être à l'écoute du comédien. Parce que c'est lui qui joue, c'est lui qui est sur scène, c'est lui qui porte ce vêtement, donc il faut qu'il y soit bien. Qu'il y soit bien confortable, mais qu'il y soit bien aussi, qu'il se reconnaisse dans le rôle qu'il est en train d'interpréter. Si le metteur en scène est là, ce qui est bien, il peut lui aussi réagir à des choses. C'est beau ça. C'est très beau ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. J'aime bien ça. Là, ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment dans la majesté, on est vraiment dans le signe du pouvoir royal, quoi, tu vois. Et là, il vous faut un lacet. Oui, j'en ai Vous l'avez? Moi, c'est la première fois que je vais jouer avec un corset. Je fais plutôt du théâtre contemporain, normalement. En tout cas, en termes de respiration, c'est sûr qu'il faut retrouver un peu ses marques parce que dans le théâtre, comme on chante, on dit qu'il faut respirer avec le ventre. Et du coup, ça permet de projeter très loin. Le ventre, là, je peux pas énormément le bouger, là. Donc, du coup, il faut que j'arrive à trouver comment je vais réussir à bien respirer à l'intérieur. Déjà, historiquement, avec les cours qu'on a, on sait que le corsage est extrêmement contraignant. Ensuite, comme j'ai fait la réalisation du corsage, je me suis rendu compte du nombre de baleines que je mettais, qui était quand même assez hallucinant. En plus de bloquer la respiration, c'est vraiment que ça enfonce le creux de la taille, ça remonte l'estomac. Ça change la respiration. Ça pousse les reins dans le dos. Et c'est vraiment très violent comme pièce. Et ça fait souvent mal au dos. Ouais. C'est pour ça que quand on installe un corsage, en général, on fait attention de lasser très doucement pour habituer petit à petit le corps et le comédien ou la comédienne à la sensation que ça fait. Comme un plongeur qui va plonger en Exactement. étape par étape. C'est trop beau. On est trop contente de le voir sur une vraie personne. Ok. Je m'émeus. C'est vrai que c'est du beau boulot.
fonctionne. Non, pas du tout. C'était agréable de pouvoir voir les choses directement sur son corps et comment ça pouvait se placer, etc. Donc ça, c'était chouette. Et puis, oui, même s'il y a des ajustements à faire, c'est quand même agréable de voir que ça fonctionne et que ça produit l'effet voulu. Alors, est-ce que ça déforme pas trop que tu mettes les épingles dans ce sens, non? Tu dois plutôt les mettre en perpendiculaire. Apprendre en fait à découdre un costume entier qu'on a réalisé, ça fait partie aussi du métier parce que c'est de la construction et de la déconstruction. C'est toujours des modifications, c'est une évolution perpétuelle. Disons qu'il est beau le tissu. Hein. Oh là là. Parce que l'idée, c'est que ça arrive à la... Ça la laisse, tu sais, Qu'est-ce que vous pensez de la ligne de taille? Alors, c'est très... Oui, je vois. Je suis en train de m'imaginer que j'ai face à moi un noble espagnol. Donc d'où le côté un peu brillant de son costume que je trouve très bien. Disparaissez de ma vue. Maintenant. On peut le rallonger sur le flanc. Le choix de faire les costumes à ces jeunes, c'était pour qu'ils touchent du doigt la technique. Outre ces techniques, c'est vrai que voir et habiller les comédiens et le tester, c'est des rencontres et c'est une expérience irremplaçable. Je suis sûr que ça va les marquer. Non, c'est très beau. Voilà. Je dirais que ça a été fait pour moi. C'est marrant. Ah. Ouais, c'est peut-être pas mal quand même. Tout à fait bien. Qu'il ait un peu de blanc, lui, je trouve. T'es pas obligé de lever le menton. Hein. Ah. Vous me dites, hein. À chaque essayage, on affine un petit peu plus nos gestes, notre savoir-faire, comment prendre le tissu, d'où viennent les problèmes, comment faire pour que le costume se place bien sur le corps, en fait. Et à chaque fois, on s'améliore un petit peu plus, donc c'est toujours très enrichissant les essayages sur les comédiens. Alors vous avez vu un peu comment ça peut se passer. Oui. Le temps n'est plus le même pendant un essayage, complètement épuisant. En fait, sans qu'on en ait conscience, tous nos sens en fait sont totalement mis à contribution, on va dire. L'idée, c'est toujours en fait de faire le zoom. On se recule, on se réavance, on se recule, on se réavance. Parce que après la personne, elle va être vue sur une scène, à minimum 10, 15 ou 20 mètres. Donc en fait, ce que nous on a sous les yeux, c'est un détail grossi en fait de ce que les spectateurs vont voir, d'accord. Donc c'est aussi c'est aussi ça qui est fatigant, c'est de se dire je me lève et voilà, je m'écarte, je regarde et je reviens. On est là pour que le costume convienne en termes de spécificité technique aux besoins en fait de l'interprète et de la mise en scène. C'est ça l'idée. Hein. Autant comme un outil, en plus d'être une œuvre, ce costume en fait permet à l'interprète de développer son jeu. Les gens, ils n'ont pas conscience que faire un costume, ça prend autant de temps, c'est un vrai travail et c'est pas 3 coutures comme ça, pof, on fait un truc magnifique. C'est génial quand il y a quelqu'un qui peut nous apprendre et transmettre, quoi. Ouais. Le travail avec Nathalie, c'est super intéressant parce que Nathalie, c'est une costumière qui est dans le métier depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu surtout des profs qui ont un savoir-faire énorme et qui ont de l'or dans les mains, mais qui sont plutôt jeunes. C'est un autre point de vue, en fait, de parler avec elle. C'est que chaque costumier a un peu sa manière de dénommer les choses, sa manière de faire. Et le fait de pouvoir apprendre de quelqu'un d'autre, ça élargit les possibilités et ça nous entraîne à nous adapter encore plus, quoi, parce qu'on s'adapte à plein de choses en tant que costumier, mais aussi s'adapter aux autres costumiers, c'est vachement important. C'est génial d'avoir le projet de Marie Tudor maintenant, quoi. Chaque fin de semaine, rituel essentiel. Nathalie retrouve son atelier perdu dans la campagne mâconnaise.
il y a toujours plusieurs allers-retours entre les essayages, la préparation au premier essayage en tissu. Enfin, je fais 2-3 allers-retours en tout cas. Ouais. Et les finitions, en général, je les fais ici, oui, aussi. C'est mon nid, c'est mon antre, c'est l'endroit où je suis tranquille pour faire les choses vraiment en concentration. Je suis tranquille, je suis pas perturbée ou distraite par tout ce qui peut exister dans un théâtre ou dans un opéra. Donc je suis vraiment hyper concentrée et c'est des moments très privilégiés pour moi. Je suis très bien, je suis presque en méditation quelquefois. Je mets même pas la radio, je suis dans mon silence, je fais mes petits points et c'est posé, quoi. J'ai essayé de me remémorer mes débuts de costumière pour comprendre où elles en étaient, elles. Pour pas trop demander. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui me semblent évidentes et qui sont des automatismes, des choses où je me dis mais non, mais c'est évident ça. Puis en fait non, quand on sait pas, c'est pas évident. Et c'est hyper intéressant. Enfin, l'enseignement en général, c'est ça. Hein. C'est que tout d'un coup, il faut refaire toute la machine arrière de tous les automatismes qu'on a pour voir quelle est la démarche pour pouvoir redonner ça. Et c'est assez chouette, ouais. L'artisanat, ça donne beaucoup d'émotions tout le temps. Et c'est vrai que quand les comédiens me disent « Oh, vraiment, ce costume, non, mais vraiment, non, mais il est bien, mais je vais partir avec, je vais le garder, je suis bien dedans. » Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça que les gens, en fait, partent, ils sont tellement bien qu'ils les gardent, quoi. Je ne veux plus les quitter. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 1er avril avec le journal d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'essentiel, c'est un non. Sans elle, les oppositions boycottent le vote des nouvelles mesures anti-Covid du gouvernement. Des barragités ce matin. En ce début avril, face à la reprise de la pandémie, l'imminence d'un 3e confinement se profile et bouleverse la finition des costumes. Sur le fond des mesures, les parents doivent se réorganiser. Les écoles ferment demain soir ou samedi midi pour beaucoup de lycées par exemple. La semaine prochaine, cours à distance, puis 2 semaines de vacances dès zonées, les mêmes pour toutes les régions, et ensuite un retour en présentiel progressif. Oui, c'est un peu un cataclysme aussi parce que tout d'un coup, tout ce qu'on avait projeté, organisé quand même assez précisément, tout est remis en cause. Droite de tissu. Il faut que je m'organise parce que du coup, si je peux pas revenir ici la semaine prochaine, moi, il faut que j'embarque tout à la maison pour pouvoir travailler chez moi et pouvoir continuer, quoi. Parce que le spectacle continue, les répétitions vont se faire et ça, ce planning-là ne change pas. Donc, il faut continuer. Donc c'est très frustrant de devoir encore prendre sur soi et d'arrêter les cours alors que là, je pense que si on met bout à bout tout ce qu'on a raté, on a dû rater 6 mois de cours au moins. Moi, je me rattache à ma motivation de ce aujourd'hui, mais j'ai pas de projection en perspective plus loin qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Là, du jour au lendemain, tout peut changer. Du jour au lendemain, il y a la moitié de la classe qui sait pas si elle va pouvoir aller se confiner, rentrer chez eux. Enfin, oui. Moi, je suis au bout de ma vie. Oui, non, mais... Je suis vraiment au 50e dessous. En plus, je fais des campus qui... J'aimerais bien aller au bout de ça, parce que là, du coup, ça fait perdre la motivation de Mais bien travailler sûr, bien, ouais, je sais bien. ça, Écoute, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, tes chemins de baleine. On fera un petit point
En début d'après-midi. En d'après-midi, oui. Pour l'instant, ça va tant que c'est la journée, mais là, ce soir, ça va être encore l'angoisse. Bah, après, si on sait où on va et ce qu'on fait, si on se confine ensemble et tout, ça sera mieux. Mais... Non, c'était vraiment, vraiment dur. Et c'est très violent. Enfin, si on va pas au bout de ça, c'est très frustrant, quoi, pour moi, pour les élèves, pour Arthur. Elles n'ont pas pu finir un seul module, qui fait qu'en fait, elles sont toujours arrêtées, empêchées d'aller au bout des choses, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment difficile pour elles, quoi. La crise sanitaire intervient sur des points émotionnels sensibles différents. Et là où c'est très dur pour nous et essentiellement pour les jeunes, c'est qu'à des moments où ils sont sur le point d'apprendre et d'acquérir et d'inscrire des choses, en fait, il y a une rupture qui se crée. Et donc, le processus n'est pas conduit à son terme, ce qui fait qu'il y a une rupture un peu brutale qui, en fait, est difficilement réparable. En fait, pour nous, en fait, on n'a pas encore la solution de comment pallier ce manque et comment... ça fait comme une cicatrice, en fait. Et comment reboucher cette cicatrice et comment permettre de faire le lien et de continuer à l'apprentissage de se faire de manière progressive et installée, quoi. C'est important pour nous parce que c'est un métier qui est passionnant et qui nous porte de l'intérieur. Et soudain, par la voix de Cécile, comme une éclaircie dans la grisaille de ce printemps. Quoi ? J'ai croisé le chef des travaux, le directeur des études, qui me dit qu'il sort de réunion et qui valide la fin du projet professionnel. Voilà, donc en fait, les étudiants sont autorisés à rester à titre purement exceptionnel, puisqu'il y a un projet qui est commencé depuis longtemps et qui doit se terminer. C'est une très bonne nouvelle. C'est chouette. C'est chouette. Bon. Du coup, ça va redonner de l'énergie, parce que là, l'énergie était un peu basse. Seul désormais dans l'établissement. Il n'y a vraiment personne. Chacun reprend son ouvrage fébrilement. Il reste 8 jours pour achever les costumes. Le fait de ne pas savoir, ça perdait tout sens et du coup, j'arrivais pas à travailler. Là, maintenant, au moins, on a une chance de finir. Tout sera peut-être pas fini, mais au moins, on aura eu une pédagogie qui va avec, qui sera allée jusqu'au bout, quoi. Donc, bon. Moi, je suis contente. C'est un peu dur de tout encaisser, mais bon, ça va. Globalement, ça va. Hier, ça a été un peu dur. On nous annonce que ça sera possible quand même de finir le projet. Et donc, voilà, ça c'est chouette. Mais du coup, c'est un petit peu stressant aussi parce que, du coup, hier, comme on était un peu abattus, comme j'étais bien abattue, tout ça, j'ai quand même pris pas mal de retard. On va essayer de sauver les meubles. Tu recoupes à 2 cm. Ok. Et puis tu sais qu'il faut que tu remplis 2 cm. Je suis quand même contente qu'on puisse rester une semaine. Mais c'est sûr que c'est vachement fatigant, quoi. Voilà. Mais bon, on est content de savoir ce qui arrive de nous, tout simplement. Et dans ces moments-là, on a tous besoin de se soutenir et disons qu'on tombe pas au même moment. Il y en a, c'est vraiment au moment de l'annonce que ça allait plus. Moi, je sais que ce sera plus tard que ça ira plus, mais là, pour le moment, j'essaie de rebondir et voilà. Et puis on verra. Et on espère que les costumes seront terminés. Se soutenir les uns les autres. Vivre sans cesse cette complicité qui les unit face à l'adversité. Ok, demain. Sans oublier de soutenir aussi le mouvement d'occupation de l'Opéra de Lyon par des professionnels en sursis. Une façon d'être solidaire de ce monde du spectacle dont elles incarnent inconsciemment l'avenir.
On essaye quand même de venir là les soirs après les cours, et au moins pour assister et supporter les gens qui organisent ce mouvement, parce que c'est quelque chose qui est important quand même pour la culture. Une fois que de plus en plus de lieux seront occupés, ça va bouger les choses et ça va permettre que enfin ça réouvre, parce que moi, en tout cas personnellement, ça me manque trop de ne pas plus pouvoir aller au théâtre. Et puis il y a tellement de gens qui sont dans la galère. Je suis pas quelqu'un qui est très militant et très politique, mais là ça me touche parce que c'est un sujet que je côtoie. Donc oui, forcément, je me sens concernée par ça, mais je suis pas forcément inquiète parce que on arrive avec des connaissances dans les mains. Et je trouve que c'est quand même très utile d'arriver avec plein de connaissances et puis savoir s'adapter dans toutes les situations. Parce que c'est ça aussi être costumier. En tout cas, on nous apprend à nous adapter à toutes les situations possibles. Donc inquiète, je dirais pas ça, mais concernée, oui. « 9 avril 2021. Voici arrivé le dernier jour de fabrication des costumes. Dans l'atmosphère de l'atelier flotte un air de « nous y sommes arrivés malgré tout ». Il faut qu'on rentre à 3h, enfin 3h30. Il est à quelle heure le 3h30 sûrement. Il faut qu'on se mette un maximum dessus parce que sinon j'aurais jamais fini à temps. Vraiment, ce costume est un travail collectif. Et puis là, en plus, c'est dernier jour de module. Oh là là. Mais moi, j'ai tellement tiré sur la corde là. Mais après, là, comme on est proche du bout, finalement, ça va. Tu vois, entre hier et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma joie et ma bonne humeur. Mais vraiment, la semaine dernière, c'était compliqué. Parce que être genre là, on part se confiner, on part pas se confiner, on reste, on repart, on va où? Oh, ça m'a détruit. Les coutures, est-ce que c'est bon comme ça ou pas? Bah écoute, tu vois, regarde, ça tombe bien. Hein. Moi, je crois que c'est impeccable. Tu peux peut-être en enlever un peu aussi là, tu sais. Ah oui, ouais. Tu t'enlèves un petit peu d'épaisseur. Il y a eu des très hauts et des très bas, pas forcément par rapport au projet lui-même, mais à tout le contexte aussi de confinement ou pas confinement, on ne sait pas trop. Voilà, donc ça c'est un petit peu brouhaha, brouhaha d'émotions. Mais sur le projet lui-même, je retiendrai surtout le fait d'avoir fait une robe Renaissance à deux. Je trouve ça très sympa. Ça rend bien. Oui, c'est bon, je ne suis pas qu'à contact, on peut se serrer la main. Bon, ça a donné quelque chose. Mais ça va être accroché. C'est chouette. Non, mais c'est bien comme ça. Ok, d'accord. Tu vois, De l'autre côté de la quand tu as des choses gauche, ça se place, quoi. Ouais. En fait, il faut le ranger avant de le retourner. Dans la marinière, c'est... Oh bah dis donc, oui, il tombe bien sur toi, il est à la bonne taille. Il a la bonne taille, je sais pas. On a quand même pu finir le module et finir dans la majorité les costumes, ou du moins le plus gros. Donc ça fait du bien parce que depuis le début de l'année, on n'a pas pu aboutir beaucoup de modules. Donc là, ça y est, il y en a enfin un. Non, dans l'ensemble, bah, c'est beaucoup de positifs. Donc c'est chouette. Peut-être c'est bien s'il y a un petit peu, tu vois, peut-être Ah oui, un petit peu ouvert comme ça. D'accord. que Oui, ça pour laisser passer. que ça sorte un petit peu. J'aurais bien aimé arriver au bout, faire toutes les décos, tout ça. Parce que du coup, là, c'est pas fini, mais déjà, il y a quand même... ça ressemble à une robe, quoi. Bon, pas là en tas, mais ça ressemble à une robe. Et là, je me rends compte que... Enfin, par exemple, plusieurs fois, j'ai fait des erreurs assez bêtes, assez de déconcentration ou que j'avais mal anticipé. Et en fait, ça aussi, ça fait partie du savoir-faire. Et au-delà de la dextérité, que c'est aussi une manière de réfléchir, un système de pensée
qui est lié à la couture et au costume. Enfin, que le savoir-faire, c'est pas que dans les mains. Et c'est fini. Après 5 semaines de travail, quelques aléas et frayeurs, les costumes chéris quittent l'atelier. Quand on fait des vêtements, enfin, quand on coud comme ça, on peut s'attacher aux choses, effectivement, parce que c'est bien fait, parce qu'on est content. Il s'en va vers d'autres cieux. Il nous quitte pour toujours. On nous apprend quand même à ne pas nous attacher à notre production, à un costume. Oui, on ne doit pas dire mon costume, parce qu'il ne nous appartient pas. Costume. Et c'est le costume, ouais. Et du coup, ça évite effectivement d'avoir trop d'affect vis-à-vis de ça et de pas gérer sa frustration quand on voit que le costume va partir et qu'après on n'a plus la main dessus, quoi. Globalement, ça s'est bien passé, franchement. Ce qui était marrant, c'est qu'à aucun moment, elles ont râlé ou quand c'était à refaire. Ou non, il n'y en a pas une qui était de mauvaise humeur, à dire non, comme ça, je suis pas contente, j'ai pas envie de refaire. Pas du tout. Donc elles ont vraiment bon esprit, quoi. Ça, c'était vraiment chouette. Et c'est un atout, ce serait un atout pour elles, c'est sûr. Moi, j'en ai pas. L'aventure des costumes de Marie Tudor touche à sa fin, ou presque. Car à Vienne, les comédiens répètent au théâtre François Ponsard, impatients de revêtir la peau de tissu de leurs personnages. Depuis un mois, je la brodais sans cesse, elle pas aller en deuil au pied de cette tour. Est-ce pour moi qu'elle vient ou pour Fabiani? Tu sais quelque chose? Pour lequel des deux vient-elle? Fabiani doit être décapité aujourd'hui et toi demain. La bascule, elle peut être un petit peu différente, tu vois, un peu plus solaire. Alors, monsieur le bailli, vous pâlissez quand j'arrive. Vous vous dites, encore un délai pour l'exécution. En effet, depuis un mois que l'arrêt de mort a été prononcé, votre majesté remet chaque jour la chose au lendemain. En coulisses, Nathalie prépare les ultimes essayages avant les premières représentations. Seule Shannon parvient à la rejoindre pour cette étape finale. Oui, c'est chouette. Puis ça me fait sortir de l'atelier un petit peu. Donc, Bah oui, bien sûr. Bah oui. ouais, j'aurais bien aimé Qui est un petit peu mes compatriotes. Beaucoup ne pouvaient pas, en fait. Ouais, c'est ça. Puis bon, un peu cette semaine, là, c'était un peu ardu aussi. C'était dur, hein? Ouais. Cette semaine, oui. Shannon profite de sa venue pour se glisser discrètement au balcon. Que vous faut-il de plus? Et voici qu'il est temps de vous en aller. C'est l'heure où le conseil restreint va commencer. Il y a eu ici jusqu'à présent la femme. Il faut maintenant laisser entrer la reine. Mon Dieu, my lord. Que vous êtes jeune. Ça fait, je pense, sans exagérer, 1 an et demi que je ne suis pas assise dans un théâtre. Donc bah, évidemment, c'est pas pareil parce que je suis toute seule, il n'y a pas vraiment de public. C'est une répétition, mais c'est aussi très intéressant de voir comment ils travaillent leur gestuelle, la mise en scène, tout ça, c'est super intéressant à voir. Et puis, on se laisse prendre quand même dans l'histoire parce que bah, ils connaissent déjà leur texte, en tout cas pour la scène que je viens de voir. Donc
Ça fait beaucoup de bien. T'es serré où, là? Ouais. C'est là, hein? Ouais. Là, ça va? Non, là, ça va. C'est là où c'est un petit peu... Là, je peux pas trop bouger, quoi. Puis je sens que ça va. Ouais, faut que je me donne ici. Donc, on va donner On va un peu arrêter les burgers. Hein. Voilà. Non, c'est pas vrai, j'ai arrêté les burgers depuis longtemps. Mais il est fin, c'est une gazelle. Oh, arrêtez, hein. Je voulais vraiment que les costumes incarnent la silhouette, incarnent le personnage juste en étant là. Ouais. Si je prends l'exemple de Simon Renard, pour moi c'est très net. C'est très net. Il a acquis une stature et il se tient droit, pas du tout comme le comédien Renaud se tient d'habitude. Donc là, je sens une autorité, une distance, un détachement par rapport à ce qui se passe, rien que par son costume. Ah oui. Voilà. Voilà. Tu vois, là, bon, bah... Voilà. Ah bah oui, c'est sûr que ça modifie complètement le jeu. Quand t'es habillé en jogging sur un plateau, que t'es habillé comme ça, forcément, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu le making-of du Joker. Puisqu'en fait, au fur et à mesure du film, le costume de Joaquin Phoenix se transforme. C'est la première fois que dans un making-of, je vois, sur un film contemporain, un truc vraiment sur le costume. Et voilà, chose importante, puisque c'est sa peau, c'est ça révèle ce qu'il est, quoi. Ah, oui. Acteur François. Acteur François. C'est parfait. Son gay préféré. Oui. Je pense que je vais élargir un tout petit peu le... Qu'on fait on danse avec. Danser, hein, ouais. Ah oui. Ouais. Il veut une gigue parce qu'il veut qu'on voie. Ouais, ça tourne. On travaille du tissu. On fabrique un objet qui va sur un corps. Donc forcément, on est avec de l'humain. Et il faut bien tenir compte de cet humain-là, dans sa forme, dans son caractère, dans son ressenti, dans ses angoisses, dans tout, quoi. Il faut tenir compte d'énormément de choses, en fait. Et là, comment c'est foutu derrière, alors? C'est un travail collectif, hein, toujours, le théâtre. Donc, ce qui est quand même le plus important, c'est que que les gens soient heureux, quoi. Bah, les gens, les comédiens, les metteurs en scène, le public. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est fou par rapport à la dernière fois. C'est vrai? Ah ouais, je trouve. C'est confortable? Bah, de bien. Bah, je sais pas, alors là, c'est. Bah oui, ça c'est fini, quoi. Ça y est. Ah, bah bravo, Chanel. Bah ouais, je suis Bah, contente. voilà. Oui, c'est toi qui l'as fait, hein, celui-là. Ouais, c'est génial. Merci. Je dirais qu'il n'y a pas meilleur module pour nous apprendre vraiment le métier de costumier. Enfin, ça nous a mis vraiment dans l'ambiance. On fait des rencontres, en fait. C'est une expérience qui est très humaine et en même temps, d'un autre côté, il faut arriver à se concentrer pour travailler, pour ne pas perdre le fil et voilà, pour rester vraiment dans le même rythme de travail pendant 5 semaines, ce qui est assez long. Mais ouais, voilà, c'est ça apprend la vie un peu. L'année maudite 2021 et son vassal coronavirus n'ont pas eu le dernier mot. Car après des semaines de labeur et quelques rebondissements, les costumes de cette Marie Tudor hugolienne vont jouer leur partition et habiller d'espoir nos lendemains. Je trouverai le moyen de me venger un jour sur vous de tout ce que vous me faites dire. Allez! Il serait temps cependant d'en finir avec Fabiani. Mais regarde-moi. Je suis jalouse à en hurler. Vous allez épouser mon royal maître, le prince d'Espagne, madame. Il faut que je vous sauve puisque c'est
c'est à cause de moi que vous êtes ici. Mais décapiter Fabiani, ce ne sera pas si facile. Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? De l'échafaud qu'on dresse en ce moment. Mon Dieu. C'est la fin de votre règne. Choisissez, madame. Au nom de la reine.